Bienvenue à l'école numérique Mashindano. Nous avons le cours de mathématiques numération. Rappelez-vous qu'en mathématiques numération, la fois passée, nous avons parlé des nombres pairs et impairs et nous avons donné beaucoup d'exemples à ce sens-là. Et ici au tableau, nous avons d'autres exemples que vous allez lire comme première activité silencieusement. Et après cette lecture, qu'est-ce que vous avez observé? Vous avez observé que ces nombres sont écrits avec une virgule. Et donc, les nombres qui s'écrivent avec des virgules sont appelés les nombres décimaux. Les nombres décimaux. C'est quoi un nombre décimal? Les nombres décimaux sont des nombres qui attestent, qui acceptent, qui ont une virgule dans leur graphie, dans leur écriture. C'est-à-dire, en écrivant un nombre quelconque, vous allez aussi y mettre une virgule. Voilà ce que nous appelons nombre décimal, ou alors nombre décimaux au pluriel. Ce que nous avons au tableau ici. Nous avons 316,57. Il y a une manière de reconnaître déjà chaque partie de là. Prenons ici. Ici, nous avons ce que nous appelons unité. Ici, 316,57. Nous avons 7 et 6, 1 et 3. Ici, nous avons unité, dizaine et centaine. Ici, c'est la partie gauche. Mais à la partie droite, nous avons chiffre de dizaine et là, chiffre de centième. Alors, après avoir remarqué ici ces éléments, on peut aussi voir ici, le distinguer encore une fois. Ici, nous avons unité, là, nous avons dizaine. Et donc, nous pouvons seulement écrire ceci. 7, c'est une unité, c'est une dizaine, est égal à une dizaine. 6 ici, c'est une unité. Et quand il y a la virgule, de l'autre côté maintenant, nous avons 1 qui est aussi une dizaine, la classe de dixième, chiffre de dixième, et 2, chiffre de centième. Chiffre de centième. Alors ici, comment on va le dire? Cette première partie, ça 59. Nous laissons la virgule. Ça 59, c'est la partie entière. On appelle ça partie entière. C'est la partie entière. Alors que à partir de la virgule 676, c'est la partie décimale. Partie décimale. Alors parfois, la partie décimale s'écrit encore comme ceci. À la place de la virgule, on met 0 avant et puis nous avons 0,676. Ça, c'est la partie décimale. Alors que ça, 59 ici, c'est une partie entière qui n'a pas de virgule. Parce que la virgule, c'est par deux éléments. Deux parties donc. La partie entière qui est à gauche et la partie décimale qui est à droite. Voilà un peu ce que nous avions à retenir aujourd'hui comme matière, comme sujet dans le nombre décimaux. Retenons que dans un nombre décimaux ou dans des nombres décimaux, il y a deux parties, partie entière et la partie décimale. Les deux sont séparés par une virgule. C'est un élément qu'il ne faudrait pas oublier. À la maison, vous allez répertorier, vous allez composer vous-même n'importe quel nombre. Vous allez vous-même chercher des nombres décimaux et demain, nous allons commencer par là. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer.
Merci.